Hello, alors avant de vous inscrire pour devenir livreur Uber Eats, il y a des choses à savoir. 4 choses surtout à savoir, je vais vous l'expliquer rapidement et après je vous montrerai la démarche pour vous inscrire et avoir votre numéro tiré et pouvoir démarrer. Donc première chose, c'est combien est-ce qu'on gagne réellement. Donc on va prendre une ville moyenne ici. Donc admettons que vous faites 1 500 € parce que vous travaillez à temps plein, ok, 1 500 € de chiffre d'affaires. Vous devez déduire à l'URSSAF 22%, donc vous retirez 330 €. Mais vous devez aussi retirer l'essence si vous faites en scooter ou en voiture. Donc on va dire vous êtes en scooter, vous retirez 150 € d'essence par mois. Vos frais aussi d'usure de véhicule, donc pneus, vidange, freins, tout ça, parce que ça va aller beaucoup plus vite, vous allez voir. Et il reste environ 1 000 € net restants. Voilà. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. L'URSSAF qui est retiré, ça fait mal. Deuxième chose, le meilleur statut pour commencer, c'est la micro-entreprise, puisqu'un livreur Uber Eats, c'est un indépendant qui est à son compte. Le statut, il est simple, il est totalement adapté à l'activité de livreur. La déclaration de à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres est hyper simple, ça prend vraiment 10 secondes. Vous tapez juste votre chiffre d'affaires, ça retire automatiquement, vous cliquez sur payer et c'est tout. Et c'est parfait pour démarrer, vous pouvez arrêter à tout moment. Ce que vous pouvez faire aussi pour avoir votre statut de micro-entrepreneur, c'est déléguer les démarches avec Legal Place. Donc comme ça, vous déléguez tout de chez vous. Ils ont l'habitude de faire des micro-entreprises de livreurs Uber Eats. Je crois que c'est ce qu'ils font le plus d'ailleurs. Il y a zéro erreur et ils font tout pour vous, donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc je mettrai le lien juste en dessous en description pour créer votre micro-entreprise avec Legal Place. Et en plus, j'ai même un code promo pour vous. Comme ça, vous payez encore moins cher. Troisième chose, le matériel à prévoir. Pas grand-chose, mais il faut un sac de livraison conforme. Moi, je vous recommande pas, le classique, enfin l'officiel de Uber Eats. Je vous recommande le modèle noir classique sur Amazon. Il est beaucoup plus discret. Un support de téléphone, dans votre voiture, un scooter ou à vélo. Un bon support de téléphone parce que, voilà, il faut qu'il soit bien fixe et une batterie externe parce que sachez que l'utilisation de l'application Uber Eats, elle consomme énormément de batterie. Et enfin, dernière chose, le plus important, les pièges à éviter. Beaucoup vont faire des doublettes et des triplettes, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois prendre 2 commandes ou 3 commandes et tout livrer, d'un coup. Mais le problème, c'est que, vous allez pas livrer chaud votre client. Il va vous mettre des pouces en bas et au bout de certains pouces en bas, vous pouvez être banni. Donc voilà, puis vous aurez pas de pourboire en plus, vous aurez une mauvaise note, et vous risquez d'être banni. Donc moi, je recommande une commande par une commande et de toute façon, si vous faites bien les choses, vous avez plus de chances d'obtenir des pourboires. Donc au final, franchement, je trouve que c'est bien mieux de faire comme ça. Deuxième chose, c'est que les livreurs Uber Eats vont être bientôt payés en net. C'est-à-dire qu'il y aura plus besoin de déclarer à l'URSSAF comme on a vu dans la première diapo. Uber Eats s'occupe de tout et ils vous donnent juste, votre chiffre d'affaires net. C'est eux qui vont faire les démarches. Donc moins de papier, plus de simplicité dans un sens. Mais du coup, le truc, c'est que, 3e point, c'est qu'il y a beaucoup de place à prendre parce qu'en fait, beaucoup ne déclarent pas à l'URSSAF et gardent tout pour eux, leur chiffre d'affaires. Et c'est pour ça qu'Uber Eats va déclarer tout à l'URSSAF et reverser que le net. Donc du coup, il y a beaucoup de livreurs Uber Eats qui trichaient jusqu'ici, qui vont arrêter. Donc il y a, de la place qui va se faire parce qu'en fait, actuellement, si vous voulez, dans quasiment toutes les villes de France, il y a de l'attente pour être accepté dans une ville pour commencer à livrer. Certes, vous avez reçu votre numéro tiré en tant que micro-entrepreneur, certes, vous êtes inscrit sur le site, certes, vous avez téléchargé l'application, mais ça vous dit ensuite, trop d'attente, attends, c'est marqué quoi? Hem, Trop de livreurs en ce moment, il y a de l'attente pour être accepté, un truc comme ça, un message en rouge et vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Mais avec ça, il y a beaucoup de places qui vont arriver, donc du coup, c'est le moment idéal pour vous inscrire. Donc je vais vous montrer la démarche désormais pour vous inscrire. Alors, le site Legal Place permet de déléguer toutes les démarches à votre place. C'est un gain de temps vraiment inestimable. Beaucoup de stress en moins, pas de prise de tête et pour bien moins de 100 €, vous allez voir. Donc, vous cliquez sur créer une micro-entreprise. On a un petit questionnaire ici au départ qui va très vite à faire. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui.
Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc soit chez vous, soit dans notre locaux, dans un centre de domiciliation déjà choisi, ou alors Legal Place propose aussi d'héberger chez eux. Donc ça peut être intéressant parce que la CFE c'est la moins chère à Paris. Donc si vous voulez que vos coordonnées d'adresse restent privées sur internet, parce qu'après quand on va taper votre nom, prénom et votre numéro par exemple d'entreprise, ça va être public. On peut voir votre adresse. Donc si vous voulez que ça reste privé et qu'il vous envoie tout votre courrier après en privé et qui numérise votre courrier qui vous l'envoie tout de suite, vous pouvez faire la domiciliation ici avec Legal Place. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc ensuite ici, quel est votre domaine d'activité? Donc vous choisissez ce qui est pour vous, votre identité, coordonnées. Que recherchez-vous? On veut déléguer toutes les démarches, continuer. Alors, on a le pack standard. Donc, pour vous, il déclare l'activité, immatriculation guichet unique, le CABIS et le SIRET. Il vérifie votre dossier et garantit anti-rejet du CRES, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur avec votre activité. Puisque quand on le fait gratuitement, il y a beaucoup d'erreurs et du coup, ça prend du temps. L'administration prend encore plus de temps. Donc, c'est compliqué. Ici, au moins, tout est fait sérieusement. Et le pack express, en plus de ça, donc vous avez un traitement express en 24 heures si vous voulez créer votre micro-entreprise rapidement, une juriste en illimité et aussi, ils peuvent vérifier pour vous l'ACRE. Donc, typiquement, si vous êtes actuellement au chômage, vous pouvez avoir l'ACRE et si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE. Donc, qu'est-ce que c'est l'ACRE? C'est-à-dire que vous payez moins 50% à l'URSSAF la première année. Donc là, achat-revente, c'est 12%, donc en gros, vous payez que 6% de vos cotisations. Donc imaginons, vous faites donc 1000 euros, vous payez normalement 128 euros, c'est 12%. Et bien là, vous payez que 50%, donc on va dire la moitié de 12%, on va dire 6%. Au lieu de payer 120 euros à l'URSSAF, vous payez que 60 euros la première année. Donc ça peut être intéressant. Donc seulement si vous êtes au chômage, si vous avez entre 18 et 25 ans, principalement. Après, il y a d'autres cas de figure, mais ça, ils sont un peu plus rares. Donc à vous de voir selon votre situation. Donc là, par exemple, à prendre le pack standard, on va rester simple. Héberger votre micro-entreprise à Paris, donc peut-être plus tard, ou alors vous l'ajoutez selon votre situation. Est-ce que vous voulez un compte pro? Ce n'est pas obligatoire, donc c'est à vous de voir si vous voulez séparer vos finances quand même ou pas. Il le propose en tout cas. Donc on arrive ici. Donc vous voyez, c'est 70 euros, toutes taxes comprises. Il n'y a pas de surprise par la suite. Et vous pouvez même payer moins cher, puisque j'ai un code de réduction. Vous cliquez sur ajouter un code de réduction. Vous cliquez sur le 70 euros. Ajouter un code. Vous tapez Nina 15. Valider. Et voilà, c'est 60 euros. Pour payer, vous cliquez sur modifier la commande. Et il n'y a plus qu'à payer par carte de crédit, prélèvement ou Google Pay. Donc je vais procéder au paiement et on se retrouve de l'autre côté pour la deuxième partie du dossier. Alors, une fois que c'est payé, vous allez recevoir un email de confirmation et la deuxième partie du questionnaire. Donc, suivant, est-ce que vous avez eu un numéro de sirène avant? Oui ou non? Êtes-vous actuellement gérant d'une société? Non. Suivant. Domiciliation, donc soit Legal Place, soit votre adresse personnelle. Suivant. Votre identité. Alors, ensuite, le régime social, là où vous êtes actuellement. Est-ce que vous allez faire autre chose à côté? Rester salarié, vous choisissez votre situation. Le chiffre d'affaires que vous prévoyez de faire, c'est juste une estimation, hein, ce n'est pas d'importance. Suivant. Est-ce que vous voulez payer à l'URSSAF tous les 3 mois ou tous les mois? Donc, vous faites ce que vous préférez. Impôt sur le revenu, est-ce que vous voulez prendre le versement libératoire ou pas? La plupart des gens ne le prennent pas. 80% ne le prennent pas, puisque vous payez vraiment par rapport à ce que vous avez déclaré. Donc, suivant. Ici, est-ce que vous voulez donner un nom à votre micro-entreprise? Demander l'ACRE. Donc, je vous laisse lire et cocher si un des choix vous intéresse. Est-ce que vous voulez un compte pro? Oui ou non. Suivant. Et est-ce que vous voulez une assurance? Donc là, est-ce que vous voulez être contacté pour connaître votre éligibilité? Non, puisque tout est assez clair. Donc, comment avez-vous connu Legal Place? Donc, vous pouvez mettre YouTube, le nom de la chaîne YouTube. Et est-ce que vous avez une communauté qui vous suit? Non, validé. Et donc voilà, la deuxième partie de notre dossier est faite. Le questionnaire est fait. Il ne reste plus que des justificatifs à donner. Donc pièce d'identité et juste un justificatif de domicile. C'est tout. Après, la signature, ça sera validé par email. Ils vont vous envoyer un email avec le document à signer de manière électronique. Et c'est tout.
Après, ils vont analyser votre dossier, ils vont le déposer, ils vont le valider et ils vont vous envoyer votre cabis et vous pourrez démarrer légalement votre activité. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si tout est clair, je suis très contente pour vous et je vous souhaite plein de succès dans votre activité.